Shalom, shalom, que Dieu vous bénisse, que la main de Dieu soit sur la vie de chacun d'entre vous. Je suis très content de vous retrouver en ce jour. Je prie que Dieu nous assiste pendant tout ce temps d'entretien, que Dieu permette aux uns et aux autres d'apprendre quelque chose et que ce que Dieu lui-même veut faire au travers ce direct, au travers cette série d'enseignements dans la vie de chacun d'entre nous, que Dieu le fasse au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Votre serviteur, révérend l'ange Emmanuel, je suis très content de vous retrouver en ce jour. Nous allons commencer une nouvelle série d'enseignements et cette série d'enseignements est intitulée « La filiation spirituelle ». En fait, nous allons en gros parler de relation de père spirituel et de fils spirituel. Voilà, j'ai dit père spirituel et fils spirituel. Il y a aussi des filles, ainsi de suite. On ne va pas s'attarder sur le genre. Mais nous allons parler de filiation spirituelle. Est-ce que la notion de père spirituel est une chose importante? Est-ce qu'on a besoin forcément d'avoir un père spirituel? Au fait, le père spirituel, c'est qui? Est-ce que nous devons rester de façon indéfinie à un père spirituel? Est-ce qu'à un moment donné, on est capable de changer de père? Y a-t-il véritablement une différence entre un mentor et un père spirituel, entre un coach et un père spirituel? Il y a tellement de questions que les gens se posent, mais je pense que la plus importante de toutes ces questions, est-ce que la notion de père spirituel, la notion donc de filiation spirituelle est une notion qui trouve des fondements dans la Bible? Parce que si ce n'est pas une notion biblique, au final, toutes les questions que nous nous posons sont des questions même, je vais dire, irrecevables. Amen. Donc, c'est ce que nous allons essayer de faire. Aujourd'hui, c'est la grande introduction. Je salue tous ceux qui sont en train de se connecter. Je voudrais marquer une pause en particulier pour saluer mon père spirituel que vous connaissez tous ceux qui me suivent, le révérend père Doski Jorès Yoro. C'est mon père spirituel. Je le salue. Je continue chaque fois de lui dire merci pour l'opportunité qu'il me donne de servir Dieu auprès de lui. Je salue tous ceux qui sont en train de se connecter maintenant. Nous allons commencer le direct. Il faut commencer à partager, il faut taguer un ami, écrire un commentaire parce que quand nous allons commencer, tu seras attentif, tu vas sûrement mettre des cœurs pendant que nous sommes en train de parler pour donner une certaine caution au direct afin que les ennemis de la vérité n'arrivent pas encore à signaler ce direct que nous sommes en train de faire. Alors, tu vas simplement partager. N'aie pas honte parce qu'il s'agit de l'évangile. La Bible dit l'évangile, il ne faudrait pas qu'on ait honte car je n'ai point honte de l'évangile. C'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Il faut partager. Par moment, tu n'hésites pas à partager des gags, de petites vidéos qui font rire. Tu n'hésites pas à partager des vidéos qui portent sur la politique à des amis. Tu n'as pas honte de publier ce genre de choses sur ton mur. Tu n'as pas honte de publier ce genre de choses en inbox à certaines personnes. Bien-aimés, ne te contente pas d'écouter seul cette série d'enseignements que nous avons commencé. Je veux que tu partages maintenant. Partage sur ton mur. Partage sur ton statut WhatsApp. Partage dans des groupes où tu es actif. Partage dans plusieurs groupes. Tu vas faire du bien à quelqu'un. Je suis sûr qu'il y a des gens qui se posent les mêmes questions que toi ou même d'autres questions. Grâce à cette série que nous avons initiée par l'aide du Saint-Esprit, ces personnes-là justement vont avoir des réponses aux questions qui se posent. Et tu auras servi Dieu de cette façon-là. Alléluia. Alléluia. Nous allons commencer maintenant notre direct. Alors après, tu peux toujours avoir la latitude de continuer de partager. Tu peux toujours avoir la latitude de, comment on appelle, même de t'abonner à ma chaîne YouTube, à la chaîne Facebook. Tu vas
sûrement être édifié par beaucoup d'enseignements. Nous allons commencer la série maintenant. Shalom, shalom, que Dieu vous bénisse. Content pour tous ceux qui sont en train de me saluer. Je salue tous les membres de mon groupe WhatsApp qui se retrouvent ici encore. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous récompense et que Dieu bénisse l'intelligence et la compréhension de chacune, de chacun, afin que nous puissions véritablement comprendre. À Abidjan, il pleut un peu où je suis. J'espère que ça ne va pas gêner le son. En tout cas, que Dieu vous bénisse. Nous parlons aujourd'hui de filiation spirituelle. Nous parlons aujourd'hui de paix spirituelle. Aujourd'hui, c'est une grande introduction et au fur et à mesure, demain, nous serons là. Après, demain, nous serons là. Dans les commentaires, je vais rester ouvert aux questions et progressivement, on va répondre à toutes les questions. À la fin, nous allons prier ensemble afin que Dieu guide tout le monde, afin que Dieu guide les fils à être de bons fils, si la notion, bien sûr, est biblique, afin que les pères soient de bons pères, afin que nous ne puissions pas rater certaines grâces à cause d'une mauvaise compréhension de certaines notions spirituelles. Alors, c'est quoi un père spirituel? Bien-aimé, je veux vraiment commencer par quelque chose de très fort. Je veux, avant même de rentrer dans des définitions, parce qu'aujourd'hui, il s'agit pour nous d'essayer de voir si la notion de paix spirituelle est une notion voulue par Dieu. Si la notion de paix spirituelle est une notion qui est biblique. Et je vais vous expliquer maintenant un principe qui est très important. Je voudrais que tu retiennes très bien cette phrase. Si tu as un calepin quelque part, il faut prendre ton calepin si tu as de quoi noter, mais je veux que tu retiennes cette phrase. C'est un principe de base pour la compréhension de plusieurs vérités spirituelles, de plusieurs vérités doctrinales et de plusieurs vérités donc bibliques. C'est que ce que Dieu est, qui Dieu est une indication majeure pour ce que Dieu veut que nous soyons et pour ce que Dieu veut que nous ayons. Amen. Je pense que c'est clair. Qui Dieu est, tel que Dieu est une indication claire pour ce que Dieu veut que nous ayons, mais avant, pour qui Dieu veut que nous soyons. Amen. C'est une notion de base pour comprendre la véracité de plusieurs doctrines. Alors, ce que Dieu est, il veut que nous soyons ainsi et il veut que nous ayons ses caractères. La chose qui est l'exclusive appartenance de Dieu, la chose qui appartient exclusivement à Dieu, c'est l'adoration. À aucun moment, aucune autre entité n'est digne d'adoration. On ne doit pas adorer un autre esprit, on ne doit pas adorer une autre entité, on ne doit pas adorer un autre homme. Dieu seul est digne de notre adoration absolue. Encore faut-il que nous comprenions la notion d'adoration, parce que quand tu dis à ta femme que tu l'adores, même si le mot peut être fort, bien-aimé, tu n'es pas en train de l'adorer comme on adore Dieu. L'adoration n'est pas juste verbale, mais aujourd'hui, ce n'est pas notre thème du jour. Amen. En dehors de ça, qui Dieu est une indication pour ce que Dieu veut que nous ayons, mais avant, pour qui Dieu veut que nous soyons. Or, pour revenir à notre notion, la Bible nous montre clairement que Dieu s'est révélé à l'humanité sous plusieurs aspects. Il y a des personnes qui ont appelé cela, selon leur doctrine, la Trinité. Cela est discuté par un groupe de personnes qui ne croient pas en la Trinité, peut-être parce qu'ils n'ont pas la bonne définition. Mais une chose est sûre, quand on croit en la doctrine de la Trinité telle que définie par un certain bord, ou quand on ne croit pas,
quand nous lisons la Bible, nous nous rendons bien compte qu'effectivement, Dieu s'est révélé à l'humanité comme Père. Dieu a déjà assumé la fonction de Père dans la vie de l'humanité. Dieu s'est manifesté à travers Jésus également comme Fils. Et Dieu est venu le jour de la Pentecôte comme Esprit. Donc, nous devons reconnaître que Dieu est Père. Nous devons savoir que Dieu est Fils. Nous devons savoir que Dieu est Esprit et il est Saint. Non, Dieu est Saint-Esprit. Amen. Si on revient sur la notion de base que je vous ai exprimée, c'est que qui Dieu est, tel que Dieu est une indication de ce que Dieu veut que nous ayons et de qui Dieu veut que nous soyons. Cela veut dire que si Dieu est Père, si Dieu a déjà assumé la fonction de Père, Dieu veut que nous, les hommes, dans notre croissance, nous puissions devenir des pères. Mais Dieu veut également que nous ayons des pères. Si Dieu s'est manifesté comme Fils, c'est parce qu'il veut qu'au cours de notre croissance, nous puissions être des fils dignes, mais également que nous puissions avoir des fils. Non, nous ne devons pas être stériles, nous ne devons pas être infertiles sur tous les plans. Si Dieu s'est manifesté comme esprit, cela veut dire que l'homme ne doit pas s'occuper seulement que de ce qui est matériel, de ce qui est chair. L'homme doit être conscient qu'il est esprit également, prendre soin de son esprit et engendrer des entités, engendrer des personnes et avoir même tout ce qui est spirituel. Donc un homme est appelé à avoir un père, mais un homme est aussi appelé à être père. Un homme est appelé à avoir des fils, mais un homme est aussi appelé à être un fils. Un homme est appelé à avoir des esprits avec lui, donc des entités spirituelles, à avoir des anges, n'en déplaise à ceux qui ne comprennent pas, à avoir des anges, à avoir des entités spirituelles, mais également à engendrer sur le plan spirituel. Alléluia. Donc, voici la notion de base. Si tu as compris ça, tu as tout compris. Normalement, quand tu finis de comprendre ça, je n'ai pas besoin de trouver 1000 versets pour te prouver que dans la Bible, il y a des pères. Pour te prouver que dans la Bible, il faut juste que tu me dises si Dieu a été père, si Dieu se manifeste comme père. Si Dieu se manifeste comme père, c'est que la notion de paternité n'est pas une notion qui est contre la divinité de Dieu, qui est contre la volonté de Dieu. Il faut dire Amen et nous avançons. Il faut dire Amen et nous avançons. Un père spirituel, pour définir, est une personne, comme le nom l'indique, qui engendre. Mais ce n'est pas sur le plan biologique, ce n'est pas sur le plan physique, c'est sur le plan spirituel. Donc un père spirituel, c'est quelqu'un qui engendre. Amen. C'est quelqu'un qui t'introduit dans le monde spirituel, dans la vie spirituelle. À vrai dire, le père spirituel, la notion même de père, la notion de Abba, est une notion qui renvoie à la source. Un père spirituel est une source. Un père spirituel est une personne à partir de qui d'autres personnes vont naître. Alors, le père spirituel est cette personne-là qui t'a conduit dans le Seigneur Jésus. Oui, c'est possible, mais en fait, ce n'est pas toujours que celui qui t'a conduit dans le Seigneur Jésus-Christ est ton père spirituel. En réalité, il peut être juste, on peut avoir des terminologies, on peut l'appeler ton père dans la foi. Le père dans la foi n'est pas forcément le père spirituel, mais il peut arriver que le père dans la foi soit également ton père spirituel, c'est possible. Celui qui t'envoie dans le Seigneur n'est pas forcément celui-là qui sera ton père spirituel. Parce que plusieurs choses même peuvent t'envoyer dans le Seigneur. Il y a des gens, c'est des problèmes même qui les envoient dans le Seigneur. Est-ce que les problèmes seront ton père spirituel? Il y a des gens, souvent c'est un marchand, je connais un monsieur qui a son témoignage qui allait acheter des articles et cela a été emballé avec une feuille de la Bible déchirée.
Et c'est en lisant cela qu'il a commencé à comprendre. Dieu a utilisé ne serait-ce que ça. Est-ce que cette feuille-là sera son père spirituel? Est-ce que la vendeuse-là sera sa mère spirituelle? Cette vendeuse n'est même pas dans le Seigneur. Donc, ce qui te conduit dans le Seigneur est un moyen que Dieu a utilisé, mais n'est pas nécessairement ton père spirituel. Il faut dire Amen. Il faut dire Amen. Est-ce que quelqu'un est en train d'apprendre des choses? Est-ce que quelqu'un est en train d'apprendre des choses? Je vous disais tout à l'heure qu'aujourd'hui, c'est vraiment une introduction. Je ne vais pas aller beaucoup loin. Ce qui m'intéressait, c'était que tu comprennes la notion de base. Maintenant, quand nous prenons la Bible, parce que j'essaie de répondre à la question, est-ce que la notion de père spirituel est une notion biblique? Est une notion biblique. Oui, la notion de père spirituel est une notion biblique parce que dans la Bible, les gens n'ont pas appelé seulement que père spirituel, leur père biologique. Donc, si ceux-là, il y a plusieurs types de pères, mais on ne va pas revenir sur tout ça. Si ceux-là ne sont pas leur père biologique, alors, quelle est la nature de leur filiation? Quelle est la nature de leur paternité? Quand nous prenons l'Ancien Testament, nous voyons plusieurs relations de père et de fils spirituels. Et ce sont des choses sur lesquelles je vais revenir. Nous allons relever les particularités lorsque nous allons parler des rôles, des fonctions du père spirituel. Mais je préfère vous dire dès maintenant que la notion de père spirituel non seulement est biblique, mais la notion de père est une fonction. Être père n'est pas juste biologique. Vous savez, même sur le plan biologique, dans la vie de tous les jours, le père est différent du géniteur, à vrai dire. Un géniteur peut ne pas être père. Un géniteur, il y a des enfants qu'on appelle malheureusement des enfants de la rue. Il y a des enfants que les gens appellent, ça fait mal, qu'on appelle les bâtards. Un bâtard est un enfant sans père, mais est-ce qu'en réalité, un enfant peut exister, un enfant peut vivre s'il n'a pas un père? Il a un père, il a un géniteur du moins. Et à force, les enfants de la rue ne fait pas d'enfants. Personne ne connaît l'épouse de la rue. Personne n'a vu dans un carnet une femme qui allait accoucher à la maternité où on met le nom du père, la rue. Aucune fille n'a jamais présenté la rue comme étant son fiancé, comme étant son mari. Donc la rue n'a pas d'enfant. C'est la méchanceté des hommes. C'est la lâcheté des hommes, la lâcheté des pères qui fait que ces enfants-là se retrouvent dans la rue. Donc en fait, ils se retrouvent comme des enfants sans père. Et malheureusement, sur le plan spirituel, il y a plusieurs personnes qui évoluent, qui disent « Moi, je ne suis pas dans cette affaire d'enfant, de père spirituel, de fils spirituel. Bien aimé, que tu le veuilles ou non, il te faut un père spirituel. » Et c'est important. Quand je vais commencer à te dire le rôle du père spirituel, tu vas comprendre. Quand je vais commencer à te dire les avantages d'avoir un père spirituel, tu vas comprendre. Alléluia. Donne-moi quelque chose, je vais essuyer mes yeux un peu. Que Dieu vous bénisse. Donc, la notion de père spirituel est biblique. Quand nous prenons la relation d'Élisée et de Élie, c'est une notion de père spirituel. Quand nous prenons la relation de... comment il s'appelle? Josué et Moïse, c'est implicitement, c'est clair. Merci beaucoup. Excusez-moi 2 secondes. Merci. Quand nous prenons ces relations-là, c'est des relations, c'est des filiations réelles qui existent. C'est des gens qui ont été introduits dans le service de Dieu. C'est des gens qui ont été introduits dans le monde spirituel. C'est des gens qui ont été introduits dans la connaissance de la vie spirituelle par d'autres personnes. La première chose qui fait que les gens ne veulent pas de paix spirituelle, il y a 2 raisons. La première raison, c'est l'orgueil.
C'est l'orgueil parce que plusieurs personnes, sans s'en rendre compte, ont le refus de l'autorité. Il y a des gens qui ne peuvent pas accepter qu'il y ait une autre personne qui a un droit de parler dans leur vie. Qu'il y ait une personne qui leur donne des orientations. Qu'il y ait une personne qui essaie de corriger leur mauvais caractère. Qu'il y ait une personne qui essaie de leur dire, ce que tu es en train de faire à cette femme, ce n'est pas comme ça qu'un homme se comporte. Ce n'est pas comme ça que tu dois faire. Ce n'est pas cette attitude que tu dois avoir. Ils sont ainsi, ils ne veulent pas de contradiction. C'est l'une des raisons pour lesquelles les gens ne veulent pas de paix spirituelle. Les gens ne veulent pas de paix spirituelle toujours à cause de l'orgueil qui leur fait penser que tout le monde est pareil. Tout le monde n'est pas pareil. Nous avons la même valeur aux yeux de Dieu, mais nous n'avons pas les mêmes niveaux. Nous n'avons pas la même manière de comprendre. On n'a pas le même niveau. Comme on le dit classiquement, même les doigts de la main n'ont pas la même taille. Donc la notion d'égalité, non, nous tous, on est des frères. Oui, on est des frères. Mais dans cette fraternité-là, Dieu établit quand même des relations de père et de fils. Amen. Nous allons prendre nos Bibles dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 4, du verset 14 au verset 15. Peut-être demain, on va lire, mais bon, on peut lire aujourd'hui encore. On va prendre ce verset-là parce que depuis que je suis en train de parler, en citant la notion de paix spirituelle, peut-être je reste beaucoup dans l'Ancien Testament, mais même dans le Nouveau Testament, lorsque Jésus vient sur la terre, il finit son œuvre, il meurt, il ressuscite, le Saint-Esprit vient. La notion d'enfant spirituel et la notion de père spirituel continue. Lorsque l'apôtre Paul s'adresse en disant « mon enfant », alléluia, cette expression qui revient plusieurs fois lorsqu'il s'adresse à Tite, lorsqu'il s'adresse à Timothée, lorsqu'il s'adresse à Onésime, lorsqu'il s'adresse aux fidèles qui sont à Galates, dans la lettre aux Galates, chapitre 4 également, nous voyons clairement que la notion de père et de fils spirituel existe dans le Nouveau Testament. Bien-aimés, je veux m'arrêter là aujourd'hui par quelque chose. Je veux m'arrêter là par quelque chose. Il ne faut pas se leurrer. Je disais tout à l'heure que l'une des raisons pour lesquelles les gens ne veulent pas de paix spirituelle, c'est l'orgueil parce qu'ils pensent qu'ils peuvent tout faire. La deuxième raison, c'est la déception souvent. Parce que, je le reconnais, plusieurs enfants de Dieu, plusieurs jeunes serviteurs de Dieu ont eu des pères spirituels, ont adopté dans leur cœur et ont été adoptés par des gens. Ils ont eu une relation de filiation, mais à la fin ont été complètement désabusés. Ça existe. À la fin ont été entraînés dans des choses qu'ils ne veulent pas. Ça existe. À la fin, finalement, se sont dénaturés et ont perdu leur premier amour. Ça existe. Mais ce n'est pas parce que les faux biais existent que tu vas arrêter de chercher l'argent. Bien aimé, ce n'est pas parce qu'il y a beaucoup de faux prophètes que tu vas arrêter de croire aux prophétiques et aux prophètes. La question que tu dois te poser, est-ce que la notion est biblique? Si la notion est biblique, si la notion fait partie de la volonté de Dieu, c'est que tu dois avoir un père spirituel. Il y a des avantages et nous allons parler de ces avantages demain. L'un des avantages, pour aller vite, c'est qu'avoir un père spirituel est une opportunité que Dieu nous donne d'avoir un bon ministère pour ceux qui sont appelés au ministère. Est une opportunité que Dieu nous donne pour avoir la longévité. Parce que la Bible dit honorez vos parents. Et cela n'est pas l'exclusivité des parents biologiques. Quand Dieu te donne un père, c'est une occasion qui te donne d'honorer ce père et donc d'avoir toutes les bénédictions liées au fait qu'on honore un père.
Ce n'est pas parce que tu as été déçu pendant longtemps que tu vas te dire que ce n'est plus la peine. Bien aimé, c'est important. Tu dois avoir un père, tu dois avoir une source, tu dois avoir quelqu'un qui t'aide, tu dois avoir quelqu'un qui te recommande, tu dois avoir quelqu'un qui parle à des esprits en ta faveur. Un père spirituel peut être même ton père biologique, mais pas toujours. Un père spirituel peut être celui qui t'a conduit dans le Seigneur, mais pas toujours. Un père spirituel peut être ton pasteur, mais pas toujours. Un père spirituel peut même être ton père biologique, mais pas toujours. Mais tu as besoin d'avoir un père spirituel. Tu as besoin d'avoir quelqu'un que tu vas écouter et quelqu'un qui va te parler et quelqu'un qui va parler aux esprits pour toi. Le Dieu que nous avons choisi de suivre est un Dieu de famille. Et c'est un Dieu qui répond à la notion de père et fils. C'est pourquoi lorsque Laban voulait aller tuer Jacob, la Bible dit que finalement il a changé d'avis et il le dit à Jacob, il dit « Le Dieu de ton père m'est apparu ». Avoir un père spirituel fera de telle sorte que tu vas éviter la mort prématurée en vain. C'est vrai, Lot était le neveu de façon familiale de, comment il s'appelle, Abraham. Mais Abraham l'a pris sous ses ailes. Lorsque Dieu a parlé à Abraham, en partant dans son ministère, donc en partant dans son obéissance à Dieu, Abraham a pris avec lui Lot. Mais Lot a eu sa vie sauve à cause de ce Abraham-là. Je peux dire que Abraham était comme un père spirituel pour Lot. La Bible dit que des anges, 3 hommes, des anges, après ils deviennent 2, partaient à Sodome et Gomorrhe pour détruire la ville. Or, Lot était avec sa famille à Sodome. Moi, la question que je voudrais vous poser, est-ce que ces anges-là ne connaissaient pas Sodome? Est-ce que ces anges-là ne connaissaient pas Gomorrhe? S'ils viennent du ciel, est-ce qu'ils ne pouvaient pas atterrir directement à Sodome? Est-ce qu'ils ne pouvaient pas atterrir directement à Gomorre pour faire ce qu'ils avaient à faire? Est-ce que ces anges-là étaient obligés de descendre en Occident? Parce que Lot s'était installé à l'Orient, c'est-à-dire carrément à l'Est, à l'opposé. Est-ce que ces anges-là étaient obligés de venir d'abord chez Abraham? Bien aimé, ces anges-là, est-ce qu'ils sont obligés? C'est comme si il y a des anges, Dieu les envoie, on leur dit, allez-y faire quelque chose à Abidjan. Et en partant, ils descendent d'abord à Yamoussoukro pour marcher, pour venir. Alors qu'ils sont quittés au ciel. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je veux dire? Mais c'est parce qu'il y avait un père spirituel. Il y avait le père même de la foi. Il y avait Abraham, le père de la multitude. Abraham, celui dont Dieu dit, je suis le Dieu d'Abraham. C'est un père. Il a une parenté avec un fils, avec Lot. Et il était dans un endroit. La Bible dit, il était midi. Dit certaines versions. Français courant dit, il était le moment le plus chaud de la chaleur de la journée. Il était assis à la porte de sa tente. Tout ça, c'est symbolique, c'est biblique, c'est spirituel. Et la Bible dit qu'il a vu au-dessus de lui. En fait, il était dans une atmosphère spirituelle. Il était dans une méditation spirituelle. Et il était dans des mouvements qui ont attiré ces 3 anges-là vers lui. Donc, il y avait un père qui avait des capacités spirituelles que tu n'as pas. Tu as besoin d'un père pour te guider. Tu as besoin d'un père spirituel qui peut avoir des conversations avec Dieu, qui peut avoir des conversations avec l'ange de l'Éternel, qui peut avoir des conversations avec des anges qui vont te sauver la vie. Sans la conversation d'Abraham avec ces 3 hommes, Lot, son épouse et tous ses enfants allaient mourir, allaient périr à Sodome. Qui parle aux esprits pour toi, qui dévie des esprits pour toi, qui dévie des accidents pour toi, qui est responsable. La Bible dit il y a des gens qui sont les gardiens de notre âme. Est-ce que toi tu vois ton âme?
Bien-aimés, malheureusement, il y a eu beaucoup d'enfantillage dans cette histoire de paix spirituelle, si bien que beaucoup de personnes sont devenues pères, souvent même sans avoir eu le temps d'être formées, sans avoir eu le temps de devenir spirituels. Mais nos pères spirituels sont des gardiens de notre âme, sont des gens qui veillent sur notre aspect spirituel. Tu es engagé dans des affaires, mais tu ne sais pas avec qui tu es engagé dans ces affaires. Tu es un soldat, tu es un gendarme, on t'envoie toujours au front. Mais quand tu es au front, tu consultes tes capacités physiques et militaires, mais sur le plan spirituel, qui assure tes arrières? Qui assure tes arrières? Tu es dans le sport, tu t'entraînes, mais qui assure tes arrières? Parce que la compétition aujourd'hui, de nos jours, a échappé, dépasse les histoires athlètes. Tu es un artiste, mais qui assure tes arrières? Bien-aimé, et il est indispensable d'avoir un père spirituel. Quels sont clairement les avantages d'avoir un père spirituel? Quels sont les points à observer pour ne pas être avec le père qu'il ne faut pas? Oh oui, oui. Vous savez, on dit père spirituel, mais ce n'est pas les enfants qui ont un père spirituel. Donc, même dans l'adoption, dans le choix d'un père spirituel, bien-aimé, tu as un choix à faire, je veux dire. Tu as un choix à faire. Parce que les disciples de Jean-Baptiste ont quitté leur pasteur qui est Jean-Baptiste pour suivre leur père, leur maître, leur Seigneur qui est Jésus. Ils ont laissé, les fils de Zébédée ont laissé leur père même biologique le jour. Je ne suis pas en train de dire qu'un père spirituel va t'arracher à tout. Il va t'arracher à tout ce qui est maléfique ou à tout ce qui est une perte de temps. L'un des rôles du père spirituel, c'est de te connecter à ta véritable destinée. Il y a des gens qui sont dans le Seigneur, qui font beaucoup d'efforts, qui n'ont pas de résultats parce qu'ils n'ont pas véritablement un père qui leur a donné un héritage. Aujourd'hui, les gens sont obligés de s'auto-former, d'être autodidacte. Ce n'est pas une mauvaise chose, mais les choses peuvent être meilleures si tu as un père et que tu l'honores. Souvent, tu peux considérer quelqu'un comme ton fils, mais il ne sait pas que... Tu peux même considérer quelqu'un aussi comme ton père, mais il ne sait pas. La filiation spirituelle, la relation de père et fils est trop importante pour que ce soit une relation, je veux dire anecdotique, une relation où vous ne vous parlez pas, où il ne te guide pas, où tu crois juste dans ton cœur qu'il est ton père. Un fils doit avoir de la communication avec son père spirituel. Bien-aimés, quels sont ces avantages? Qu'est-ce que nous devons faire? Quelles sont les choses que nous devons regarder pour choisir ou pour savoir reconnaître notre père spirituel? Parce que le père spirituel, il se découvre. Le père spirituel se découvre. C'est une découverte. Tu peux même découvrir que ton pasteur est ton père, ça arrive. Tu peux découvrir ton père ailleurs, ça arrive. Qu'on se dise la vérité, c'est la vérité. Tu peux découvrir ta famille spirituelle ailleurs que ce n'est pas du désordre, c'est la vérité biblique, spirituelle que je te prêche. Mais comment on fait tous ces choix-là? Bien-aimés, c'est de ces choses que nous allons parler concrètement demain. Demain, à partir de 20h13, nous serons là encore. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à poser ces questions en commentaire. Et je vais laisser mon numéro sur WhatsApp. Posez toutes vos questions. Et lorsque nous allons commencer demain, nous allons répondre à toutes ces questions. Je salue tous ceux qui sont vraiment mes fils et qui se reconnaissent et mes filles à travers, qui sont sous ce direct. Que Dieu vous bénisse. Et il y a des personnes avec qui aussi on aura plus tard des conversations lorsque tu sauras véritablement tout de la notion de filiation spirituelle. Je prie que Dieu vous bénisse. Je prie que la main de Dieu soit sur la vie de chacun d'entre vous. La chose la plus importante même que je souhaite que tu retiennes aujourd'hui, c'est que tel Dieu est, c'est comme ça. Il souhaite que nous ayons des choses et il souhaite que nous soyons des personnes. Donc si Dieu est Père, il veut absolument que nous ayons des pères sur terre, des pères spirituels. Et il veut également que nous puissions devenir des pères
Dieu n'est pas dans la stérilité. Que Dieu vous bénisse, que la main de Dieu soit sur la vie de chacun d'entre vous. C'était la grande introduction aujourd'hui avec votre serviteur, l'ange Emmanuel. À très bientôt. Que Dieu vous bénisse.